C'est l'heure du Koumé News, bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross. Dans les titres de ce journal, la pénétration de nouvelles nations dans les Amériques. Ce sont le Pérou, la Colombie et la Jamaïque, où le frère Calvin Muncha et son équipe venus du Canada ont récemment implanté des églises. Au Togo, le frère Modeste Pidabi a organisé la 3e retraite nationale avec les missionnaires et les dirigeants d'églises de maison. Et dans la nation camerounaise, nous avons suivi pour vous le ministère du frère Jean de Djouati dans différentes villes de la province spirituelle de l'Ouest où il a tenu une série de campagnes d'évangélisation. Voilà donc quelques-uns des titres et des nouvelles qui seront développées dans ce journal. Restez connectés pour la suite. Nous ouvrons ce journal avec la page internationale, particulièrement les Amériques, d'où nous viennent de fraîches nouvelles de la Jamaïque, du Pérou et de la Colombie, où une équipe de dirigeants partis du Canada sous le leadership du frère Calvin Muncha ont pénétré et implanté des églises, inscrivant ainsi ces nations dans la liste de celles où notre ministère est implanté. Il faut le dire, pendant que les équipes de pénétration s'activent sur le terrain, une équipe de dirigeants parcourt la nation canadienne pour mobiliser les saints dans les églises pour obéir à la prophétie de Santa Cruz. Le condensé avec Yacine de Col. Jamaïque est un État insulaire des Caraïbes. C'est un État souverain indépendant depuis 1962. Elle est entourée par la République du Cuba, la République d'Haïti et la République dominicaine. Sa superficie est de 11 425 km². Sa monnaie, c'est le dollar jamaïcain et sa capitale, c'est Kingston. La mission en Jamaïque entre dans le cadre d'atteindre 20 nations dans les Amériques d'ici la fin de la phase 3. Et cette année-ci, l'objectif est d'atteindre 10 nations. Le pasteur Calvin a lancé l'opération « Bonjour les Amériques ». C'est dans ce cadre que le pasteur John Chi de la CMCI Terre-Neuve, le pasteur Alex de la CMCI Ottawa, ainsi que 11 personnes se sont investies pour faire réussir l'implantation de la CMCI en Jamaïque. La Jamaïque est un État très religieux, c'est l'un des pays où la population église est le plus grand dans le monde. Le grand problème, c'est que beaucoup de gens donnent la vie au Seigneur Jésus et ils ne sont pas pris en charge, d'où le besoin du discipulat. Notre message et notre ministère sont une solution adéquate pour le peuple jamaïcain. Nos frères sont arrivés là-bas le 8 juin dernier. Ils ont reçu une hospitalité à leur disposition gratuite et des voitures pour leur déplacement. Ils sont arrivés en Jamaïque un mercredi dans le jeûne partiel pour la nation jamaïcaine. Une fois arrivés à Kingston vers 14h, c'est à 17h à 18h, ils ont organisé leur première réunion d'intercession pour la nation. Le jeudi, ils sont sortis de 12h à 14h pour évangéliser à Portmore à cause d'une campagne d'évangélisation qu'ils devaient organiser le samedi. Ils ont eu quelques convertis. Vendredi, il y a eu campagne à Portmore de midi à 15h. Ils sont sortis dans les rues, ils ont distribué les billets d'invitation et prêché l'évangile dans les rues et 3 personnes ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. La campagne d'évangélisation a eu lieu dans un internat des étudiants. Samedi, il y a eu une sortie d'évangélisation du côté de Kingston. Ils ont prêché l'évangile dans les rues et invité les gens à venir dimanche matin à la réunion d'assemblée. Et invité les gens à venir à l'implantation des North Blue. Samedi soir, il y a eu campagne d'évangélisation. 30 invités ont répondu présents et 15 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été conseillés et ont reçu chacun un livre, l'amour et le pardon de Dieu. Dimanche a eu lieu le lancement de l'implantation des églises et certains des convertis de jeudi, vendredi et samedi sont venus à l'église Kingston de Northbrook. La rencontre a été conduite par le pasteur John Chi. L'église a été implantée et le dirigeant de cette assemblée, c'est la sœur Juliette. Pour le reste de la mission, ils ont été invités par le ministère de la Défense de la Jamaïque dans le quartier général du ministère de la Défense. Il y a eu 2 séances de culte là-bas. Ils sont allés lundi à 14h, ils ont prêché l'évangile et un certain nombre de militaires se sont donnés au Seigneur Jésus. Des retrogrades sont revenus au Seigneur. Ils ont été tellement bénis que la dirigeante de cette rencontre les a invités dans son bureau pour leur offrir un rafraîchissement digne de ce nom. Mardi, ils sont encore allés dans ce quartier général du ministère de la Défense pour consolider le ministère de la veille et davantage de personnes sont encore venues au Seigneur Jésus-Christ. La journée de mercredi et de jeudi était consacrée à la consolidation et à encourager les jeunes convertis à demeurer dans la foi et à demeurer dans l'église, en les préparant pour le baptême. Dans la soirée, il y a eu une séance pour le baptême. 3 personnes se sont fait baptiser et jeudi, une 4e personne s'est fait baptiser. Il y a eu des rencontres avec des personnes qui ont aimé notre message et embrassé notre ministère pour les bâtir, les partageant de notre vision, notre mission et notre histoire. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.
Le Pérou est un pays situé à l'ouest de l'Amérique du Sud, entouré par l'Équateur au nord-est, le Brésil au nord-est, la Bolivie au sud-est, le Chili au sud et l'océan Pacifique à l'ouest. Il est le troisième pays du sous-continent par sa superficie, 1 285 220 km² et quatrième par sa population avec près de 32 millions d'habitants. Sa capitale, c'est Lima. Une délégation des frères ont quitté le Canada pour la pénétration des nouvelles nations en Amérique latine. Ils sont arrivés au Pérou pendant la période du 13 au 18 juin 2022. Ils sont allés prêcher l'évangile dans la capitale et dans les rues de Lima. Ils ont conduit 40 personnes au Seigneur dans les sorties d'évangélisation. Le dimanche, dans la première réunion qui a été organisée à l'hôtel, ils étaient 23 personnes à cette réunion à l'hôtel et 12 personnes venant de leur évangélisation personnelle. Ils ont baptisé les plus zélés de ces jeunes convertis dans l'océan Pacifique très tôt lundi matin avant leur départ. Le nouveau dirigeant à Lima, c'est le frère William Almeida et il est en train d'être suivi. Ils ont quitté le Pérou pour l'Équateur. Nous bénissons le Seigneur pour les portes ouvertes, pour les pénétrations de nouvelles nations. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. La Colombie est une république unitaire d'Amérique du Sud, comprenant 32 départements. Le pays est situé dans le nord-ouest du continent sud-américain. Il est bordé à l'ouest par l'océan Pacifique, au nord-ouest par le Panama, au nord par la mer des Caraïbes, par le Venezuela, au sud-est par le Brésil, au sud par le Pérou et au sud-est par l'Équateur. La Colombie est le 26e plus grand pays par sa superficie et le 4e en Amérique du Sud. Avec plus de 51 millions d'habitants, la Colombie est le 28e pays le plus peuplé du monde et le deuxième de tous les pays de langue espagnole après le Mexique. Sa capitale est Bogota et sa monnaie, c'est le pesos colombien. Après quelques rencontres en ligne avec le pasteur Omar et Sandra Paez, le pasteur Calvin, la sœur Sydney et le frère Eduardo sont quittés de Montréal pour Bogota en Colombie le jeudi 14 avril 2022 à 22h30. Ils sont arrivés à Bogota à 4h du matin. Ils ont été accueillis par le pasteur et 4 autres frères comprenant André Santiago et Oscar. Vendredi à 15h, il y a eu 2 réunions. Une réunion de formation des disciples avec le pasteur Omar et son épouse et le frère Santiago. Ensuite, ils sont sortis prêcher l'évangile vendredi soir au parc pendant 2 heures de temps. Et ils ont conduit 7 personnes au Seigneur. Samedi 16 avril 2022, il y a eu une session de formation de 3 heures de temps après le culte matinal avec l'église. Dimanche 17 avril 2022, il y a une session de formation le matin avec les dirigeants. Ensuite, ils sont allés au parc pour prêcher l'évangile. Ils ont conduit 6 personnes au Seigneur. En tout, 13 personnes ont rencontré le Seigneur Jésus. Le pasteur Calvin a pris le temps de présenter notre ministère, notre vision, notre histoire, notre matériel, notre œuvre et notre approche de la formation des disciples. On peut dire que notre œuvre à la CMCI Colombie a démarré à Bogota avec le pasteur Omar Paez et sa femme Sandra et environ 25 personnes dans leur église. Et Dieu voulant, il pourrait avoir l'ajout de 13 autres personnes qui ont été gagnées dans l'évangélisation personnelle. Une démarche officielle sera faite dans les semaines à venir. Il y a d'autres contacts pour certains pays en Amérique latine. Nous bénissons le Seigneur pour la pénétration des nouvelles nations. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Après 2 ans de confinement, le pasteur Calvin Vuncha, dirigeant de notre œuvre au Canada, est engagé dans la pénétration des nouvelles nations dans les Amériques. Pendant qu'il s'attelle à cette tâche, il a encouragé 2 frères à faire une tournée dans certaines villes du Canada pour booster les frères et les encourager à obéir à la prophétie de Santa Cruz. On est très contents, on se réjouit de la visite de nos évangélistes. Depuis Montréal. Alléluia. Ils sont venus nous booster, nous exhorter, nous encourager dans l'évangélisation. Depuis ce matin, nous sommes dehors dans Ottawa et affermissant les frères, évangélisant. C'est ainsi que le frère Séraphin et le frère Daniel se sont rendus dans la ville d'Ottawa, puis à Gatineau, et dimanche dernier, ils étaient dans la ville du Québec. À l'issue de ces ministères, il y a eu plusieurs conversions, plusieurs guérisons instantanées. Mais cependant, je n'arrivais pas à chanter pour longtemps et je n'arrivais pas à danser en même temps que je chantais. J'avais des problèmes et je ne pouvais pas respirer quand je chantais. Et mes genoux étaient très faibles. Donc quand on a prié pour moi après cela, j'ai pu chanter, juste que je dis, je peux chanter, je peux danser, je peux sauter quand je chante et ma respiration ne se fatigue.
Alors le frère Séraphin a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une douleur de ventre. À ce moment-là, je me suis levée parce qu'effectivement, j'avais une douleur de ventre, au niveau gauche de mon ventre. Et je suis venue, il a prié pour moi et il m'a imposé les mains. Et voilà, c'est comme cela qu'il a prié pour moi. Les 2-3 jours qui ont suivi, effectivement, tout est parti. Et je rends grâce à Dieu. Plusieurs frères ont été encouragés et ont repris le chemin de l'évangélisation et du gagnement des âmes. Au cours de ces missions, certaines personnes ont été conduites au Seigneur dans les métros et ont été baptisées à l'instant T. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Au Togo, le pasteur Modeste Pidabi, dirigeant national de l'œuvre, a organisé la 3e retraite nationale des missionnaires et des dirigeants des églises de maison. Ça aura été un intense moment de prière, d'exhortation et de compte rendu. Le reportage de Joseph Douty. Prière, exhortation, enseignement, compte rendu, action de grâce, chant, louange et danse, telles furent les activités qui ont meublé cette traditionnelle retraite des missionnaires et dirigeants d'églises de maison de la communauté missionnaire chrétienne internationale, avec pour orateur principal le pasteur Miché Pidabi, dirigeant national de la CMCI Togo. Tout ceci dans un jeûne partiel de 10 jours, dans le but de cristalliser la vision dans les cœurs. Cette retraite s'est tenue du lundi 23 mai au jeudi 2 juin 2022 à Achamvi. 11 679 disciples en février 2022. L'effectif de la CMCI Togo en mai s'élève au nombre de 13 630 disciples répartis dans 482 églises de maison avec 466 dirigeants. Nous devons offrir à Dieu une forme pour avoir le contenu, affirmant le pasteur Miché Pidabi dès sa prise de parole. Dans son exhortation, soutenue dans la prière, il a présenté son réel besoin, à savoir combattre l'ignorance afin de produire des hommes d'état spirituels qui connaissent Dieu, sa justice et ses voies. Le besoin des personnes qui restent fidèles à leur appel, la nécessité de travailler en équipe, produire des disciples selon le modèle de Christ et former des leaders stratégiques. Tout ceci est possible si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Toute idole doit être déracinée des cœurs. D'où l'étude de l'unité d'enseignement de la prophétie de Bétoir, un programme de croissance. 2 livres furent à cet effet étudiés. La délivrance de tout péché et le semeur et la semence et le cœur des hommes du professeur Zacharias Tané Fomom. Ces études ont été l'objet d'une évaluation et après correction, quelques frères ont été encouragés par le dirigeant national, le pasteur Miché Pidabi, avec le livre Conserver la moisson du pasteur Théodore Andossi. Chacun doit marcher et développer sa relation avec Dieu. Ce fut aussi un moment où la totalité de l'enseignement donné à l'UMPJ des pasteurs, tenu dans le mois de mars à Koumé par le pasteur Théodore Andossi, leader mondial de la CMCI, fut pour... The fire that came down from heaven. Le feu qui était descendu du ciel. It licked water and burned stones. Ça a séché de l'eau et ça a brûlé les pierres. The fire from heaven. Le feu venant du ciel can burn stones. Peut brûler les pierres. Say amen. Dis amen. When God sends the fire, quand Dieu envoie le feu, it burns stones. Ça brûle même les cailloux. Oh, clap for God. Acclamez pour Dieu. Un des points forts était la proclamation point par point de l'Arrêtement 2022. Seigneur, nous proclamons que l'année 2022 est ta saison pour les chers spirituels au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamamos que tú estás, Señor, en nombre de Jesús. Amén.
Elle a été proclamée dans 15 langues locales et 6 langues internationales. Les saints ont fait plus de 3000 proclamations de la Réma 2020. La puissance du Saint-Esprit était palpable, de telle sorte que les frères ont reçu des dons, à savoir le parler en de nouvelles langues et d'interprétation du parler en langue. 360 heures de prière en moyenne ont été enregistrées lors des nuits de prière allant de 21h à 3h du matin. 12 équipes ont été formées à cet effet pour s'assurer que les besoins de l'œuvre ont été élevés au Dieu de la moisson. Une des bénédictions de cette retraite était la présentation des fiançailles du missionnaire Bello Mautor et de la sœur Viviane. Le pasteur Michel Pidabi a offert le chemin de la vie à chaque participant à cette retraite. Les saints n'ont manqué de louer Dieu après une visitation tangible. « 159 personnes étaient présentes à cette troisième retraite. Ainsi, la prochaine retraite est prévue le 23 septembre 2022 si le Seigneur Jésus tarde à venir. » Je peux dire que la retraite s'est bien passée. Ça s'est vraiment très bien passé. En fait, nos attentes ont été comblées. On savait qu'on allait prier, mais le Seigneur était au-delà de nos espérances. Et on savait qu'on avait besoin de prière pour que l'œuvre de Dieu démarre entre nos mains. Et on a beaucoup prié, on a reçu des instructions et à partir de ces retraites, on sait clairement ce qui nous attend, ce qu'on doit aller faire. Donc je peux dire que la retraite s'est très bien passée. Il y a le réveil. Il y a le réveil. C'est ce que je peux dire. En fait, le Seigneur nous a enflammés. On le sent en soi. On le sent en soi et en tout cas, rendez-vous le 23 septembre pour vraiment vérifier le réveil qui a eu lieu à partir de cette retraite dans la CLC. Le mouvement Jeunesse et Vie Canada a organisé sa première retraite nationale du 10 au 12 juin 2022. Les saints ont été mobilisés de différentes villes de la nation canadienne et une délégation de 15 personnes venues de la France et de l'Afrique du Sud. Le reportage. Du 10 au 12 juin 2022, l'équipe de la conquête des universités au travers de Jeunesse et Vie Canada a organisé sa première retraite nationale au centre de villégiature Pourquoi, situé à une trentaine de minutes de la deuxième plus grande ville du pays, qu'est Montréal. Cette retraite a débuté le vendredi soir avec l'accueil d'une quarantaine d'invités et plusieurs frères venus de plusieurs villes de la nation, tels que Ottawa, Moncton, Trois-Rivières, Alma, Gatineau, Sherbrooke, Québec et bien d'autres villes. Un fait marquant de l'événement était la présence du frère Patrice Niami, accompagné d'une délégation d'une quinzaine de frères de la France, ainsi que le frère Washman Dété, venu de l'Afrique du Sud. Le samedi, la journée a commencé par la louange conduite par la sœur Jessica de France. Cela a donné le ton à la journée et a permis de préparer les cœurs pour le ministère qui a suivi. Plus tard, le témoignage du frère Harold fut une entrée en matière afin d'introduire le message de l'Évangile. Par la suite, le frère Patrice prit la parole pour le ministère de la prédication. À l'issue de sa prédication, un premier appel a été lancé et ce sont 28 personnes qui ont manifesté le désir de donner leur vie à Christ. Cela a donné lieu au conseil, duquel chacune de ces personnes a pu être entretenue par un frère qui a pu répondre à ses éventuelles questions et soutenir son engagement de recevoir le Seigneur Jésus. Une fois le conseil terminé, ce fut le temps de la pause. Après s'être rafraîchis, les participants se sont retrouvés quelques heures plus tard et le ministère a repris par un second témoignage, celui de la sœur Samantha. Par la suite, s'en est suivi l'enseignement sur la vraie repentance tenu par le frère Gilles Nanfat. Tout au long des ministères qui se sont succédés,
un accent particulier fut porté sur la nécessité de la vraie repentance. Plus tard, le frère Gilles a poursuivi avec l'enseignement sur le baptême, appuyé par l'intervention du frère Chris Félix, et 6 personnes ont manifesté leur désir d'entrer dans les eaux du baptême et de sceller leur union avec Christ au travers de ce premier acte d'obéissance, ce qui clôtura alors la journée du samedi. La retraite prit fin le dimanche. Le frère Washman enchaîna avec un enseignement édifiant sur le thème du prix à payer pour une relation réussie avec le Seigneur Jésus-Christ. À la fin, la sœur Jessica conduit les frères dans un merveilleux moment de louange, d'action de grâce et de célébration de la victoire du Seigneur Jésus lors de cet événement. La retraite s'est donc achevée avec une très belle photo de famille pour garder en mémoire ce glorieux événement. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a été avec nous tout au long de cet événement. Dans notre œuvre au Malawi, les saints sont massivement mobilisés dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz avec pour objectif l'implantation de 400 églises de maison d'ici 2025. Évangélisation, implantation des églises et consolidation, c'est là le programme de travail suivi par les différentes équipes sur le terrain. C'est un reportage signé Cynthia Siaka. L'obéissance à la prophétie de Santa Cruz bat son plein au Malawi. Chaque jour, les frères gagnent des âmes pour Christ et implantent des églises. Le but ici est d'implanter 400 églises de maison d'ici 2025. La stratégie est simple. Quand le premier voyage dans une localité est destiné à l'évangélisation, le prochain est consacré à l'implantation d'une église. Ils sortent en équipe de 2 ou 3. Le week-end du 17 juin, une équipe de 3 s'est rendue à Mitundu, située à environ 41 km de la ville de Lilongwe. Elle a rendu ministère à Zoala et Mwanga pour prêcher l'évangile et enseigner la parole de Dieu. 11 personnes se sont converties au Seigneur et ont commencé à se réunir. Le dimanche, au centre de Muchezi, le pasteur enseigne sur la responsabilité critique des femmes dans l'Église. Il exhorte les sœurs à copier les exemples bibliques de Ruth, Déborah, Marie-Madeleine et Priscille dans la Bible, qui, loin de rechercher leurs intérêts ou le gain, se sont consacrées au travail de la prière. Message auquel les sœurs répondent positivement en prière. Le dimanche 26 juin, au centre de Sainti, après la prédication du frère Michael sur l'importance de l'obéissance totale, 8 personnes se sont fait baptiser et une dame pour qui l'on a prié s'est vue instantanément guérie. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour l'avancée de son œuvre au Malawi. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. À présent, retour dans la nation camerounaise où le dirigeant national de l'œuvre, le pasteur Jean de Dieu Wati, a rendu ministère dans la province spirituelle de l'Ouest où il a tenu une série de campagnes d'évangélisation dans les villes de Thiam, de Sangchou, de Bouddha et de Bafoussam. Le compte rendu avec Cynthia Siaka. La province spirituelle de l'Ouest a accueilli une série de 4 campagnes d'évangélisation du 16 au 19 juin 2022, respectivement, dans les localités de Sangchou, Bouddha, Bafoussam et Tchan, avec pour orateur principal le frère Jean de Dieu Wati. Ces sorties d'évangélisation sont les toutes premières après que ces villes aient été soumises le mois dernier au travail dur afin d'atteindre chacune d'elles le statut de méga-église d'ici la fin de la phase 3. Ce projet a été mis en exécution par le frère Jean de Dieu Wati, leader national de la CMCI Cameroun. Cette première action dans le cadre d'aider les églises à se multiplier rapidement et à atteindre leurs objectifs a été un exploit bien réussi avec 170 nouvelles conversions et 240 guérisons et délivrances instantanées. Même la forte pluie tombée en mi-journée sur la ville de Sangchou n'a pas su compromettre la campagne d'évangélisation dans la localité.
Les invités sont venus nombreux à la rencontre de Jésus. 26 d'entre eux se sont levés pour se repentir et se convertir, et une quarantaine de personnes ont reçu la guérison instantanée. Même les enseignants invités par leurs élèves ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce qui a laissé l'empreinte chez les élèves qui comprennent dorénavant qu'il faut prêcher l'Évangile partout et à tout le monde. À Bouddha, deuxième étape du voyage, la campagne s'est déroulée en plein air dans l'enceinte du Cénagès. Un cadre spacieux a été bien décoré par les frères. Les 3/4 de l'espace ont été remplis par les invités. Le prédicateur, après avoir démontré l'horreur du péché qui sépare l'homme de Dieu, a invité les participants à se réconcilier avec Dieu. L'auditoire, qui avait déjà passé plus d'1 heure à suivre et à comprendre le message, s'est massivement engagé à suivre Jésus dans une nouvelle vie. Un total de 71 personnes ont répondu favorablement à l'appel du salut et 50 ont reçu la guérison et la délivrance. À Bafoussam, Dieu était au rendez-vous. Des 4 coins de la ville, Dieu a amené des multitudes au lieu de la campagne. Ici comme à Tchan, le ministère de la parole a été rendu par le pasteur Jean de Dieu Wachiyi. Le péché a été présenté comme la voie par excellence des maladies, des malédictions, des envoûtements et de toutes sortes de possessions démoniaques, sans oublier que tant que l'homme demeure dans le péché, il est éloigné de Dieu et donc perdu. À Tchan, l'orateur a plutôt démontré comment le diable agit pour tenir les hommes dans la captivité, par les pensées qu'il prend soin de polluer et de maintenir pollués par l'adultère, la fornication, l'envie, le vol, le crime, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les impuretés, l'impudicité, les animosités, les disputes et bien d'autres choses. Pour l'orateur, il était temps et il était urgent de refaire sa vie avec Christ par le moyen de la repentance et de la conversion. Ici, 29 conversions ont été enregistrées et une multitude de croyants, soit 143, se sont levés et se sont repentis de leurs péchés. Tout au long du voyage, l'Évangile a été prêché avec puissance à 727 individus présents aux différents lieux de campagne. Pendant ce temps, le ciel s'est vu enrichi de 170 nouvelles conversions au détriment du royaume de l'ennemi qui s'est dépeuplé. Des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des adultes et des vieillards se sont engagés à une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. 240 autres ont été guéris et délivrés. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce ministère et son impact. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. À Koumé, base de l'œuvre, le département des œuvres de miséricorde a tenu sa 2e retraite annuelle le samedi 25 juin 2022. 40 participants ont répondu présents à l'invitation. À l'ordre du jour, la prochaine campagne médicale qui se tiendra du 10 au 20 juillet prochain. Isabelle Maïkoué nous en dit plus dans ce reportage. Le département des Mercy Walk a tenu sa 2e réunion de l'année 2022 à Koumé ce samedi 25 juin 2022. Environ 45 ont pris part à cette rencontre venant de Douala, Yaoundé, Nomédjo et Bertois. Les activités qui ont meublé ce rendez-vous sont les actions de grâce, les proclamations, la prière pour le frère Théodore Andossé, un mot du chef du département, les rapports des différents sous-départements et la communion fraternelle. Le chef du département a exhorté à partir de Somme 2, le verset 7. Le décret de l'Éternel dépend que de Dieu seul. Qu'on le veuille ou non, Dieu exécute toujours son décret sans demander l'avis de quiconque. Dieu a aussi sa volonté parfaite et pour accomplir celle-ci, Dieu a besoin de notre obéissance. Elle dépend de Dieu et de nous. Les co-ouvriers et les ouvriers sont importants pour le but de Dieu. Il en a besoin pour accomplir sa volonté. Celui qui désobéit se met sur une voie de jugement. Dieu peut retarder celui-ci. Nous avons besoin de la volonté parfaite de Dieu pour accomplir le but que Dieu nous a donné. Tout ce que Dieu a révélé au frère Zach a besoin de notre coopération. Et les sœurs ont été conduits à prier que les frères connaissent l'abandon total à Dieu. Tous les sous-départements présents ont fait leur rapport et le chef a exprimé sa reconnaissance à Dieu pour le privilège d'appartenir à une grande famille. Nous avons besoin de nous tenir main dans la main pour pouvoir l'accomplir. Et je me réjouis vraiment du fait que dans notre département, il y a
cet sens-là d'équipe, cet esprit d'équipe qui existe déjà. Amen. Et vraiment que le Seigneur nous accorde que ça soit renforcé davantage. Soyez bénis. Amen. C'est avec la communion autour d'un repas que cette rencontre s'est achevée. L'équipe pédagogique des unités d'enseignement du message de Berthois a récemment tenu une retraite de 7 jours du 17 au 23 juin 2022. Ils ont durant ce moment amorcé la 4e unité d'enseignement sur la prière. Livre au programme Le chemin de la prière victorieuse du professeur Zachary Astan et Fomoum qui a été disséqué durant ces moments. Jacques Coty. Du 17 au 23 juin 2022, l'équipe pédagogique des unités d'enseignement du message de Berthois a travaillé sur la 4e unité d'enseignement qui est la prière seule. Coordonnée par la sœur Henriette Mbarga et le frère Dieudonné Jamen, c'est sur le livre du frère Zach, Le chemin de la prière victorieuse, que la trentaine d'ouvriers se sont retrouvés pour prier d'abord, ensuite élaborer un questionnaire en vue de produire un livret d'activité et un manuel de l'enseignant à partir de ce document. Pour ce fait, le frère Dieudonné Jamen a d'abord posé le problématique du travail à faire, rappeler le but qui est d'enseigner le message de Berthois dans le cadre des églises de maison. Le livre a d'abord été reparti en 8 leçons, puis chacune d'elles a été assignée à un groupe d'environ 4 personnes pour élaborer le questionnaire. Après cette phase, les groupes se sont succédés pour proposer le fruit de leur travail en séance plénière sous la supervision de toute l'équipe. Pendant chaque présentation, il y a la sélection et la reformulation du questionnaire. Les secrétaires ont été alertes pour rédiger chaque bonne question et réponse validée par toute l'équipe. Les objectifs et les résumés de chaque leçon sont proposés et validés par l'équipe aussi. Les secrétaires prennent enfin la parole pour relire une fois de plus les questionnaires, les objectifs et les résumés pour la dernière correction de chaque leçon. Un résumé général, les objectifs généraux de l'unité d'enseignement et la présentation générale du livre est la dernière phase de ce travail laborieux. C'est dans la joie du Seigneur que nos bien-aimés se sont livrés de tout cœur de 7h à 23h pendant les 7 jours pour achever ce dur travail. Puisse le Seigneur les bénir, les renouveler en leur donnant à chacun tout ce dont il a besoin pour achever ce dur travail. De Koumé pour la RTVC, Jacques Coty. Nous poursuivons cette série sur la prière avec le 20e siège de prière de l'année organisé par la sœur Esther Kwana et son équipe du 20 au 21 juin 2022. C'était donc 30 heures de prière intense pour le leader, pour le but de la phase 3 et pour l'œuvre tout entière. Le reportage de Jacques Coty. C'est pour continuer de combattre avec Dieu pour l'accomplissement du but de la phase 3 que le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde, la sœur Esther, ont tenu le 20e siège de prière de l'année à la base à Koumé. C'était un combat de 30 heures qui s'est tenu du 20 au 21 juin 2022. 177 soldats se sont joints à cette bataille dirigée par la sœur Esther. Les buts spécifiques étaient d'abord le leader et son jeûne en cours, tous ceux qui sont en train de jeûner dans toutes les équipes, la retraite personnelle du frère Théodore, les assistants du ministère du frère Théodore aux différents fronts de la bataille et la veille sur le ministère. C'est à 8 heures précises, ce 20 juin, que cette confrontation a commencé. Ceci par une vague d'action de grâce pour les soldats du Seigneur qui sont rentrés des missions et ceux qui sont en train d'aller dans les différents fronts de la bataille en Amérique latine et en Guinée équatoriale. Après cette phase de reconnaissance, d'action de grâce à Dieu le Père, la sœur Esther a exhorté les guerriers de la prière sur l'amour. La véritable prière, a-t-elle dit, sort et doit sortir d'un cœur qui aime. Et plus nous prions pour nos dirigeants, plus nous les aimons. Ainsi, les soldats ont été conduits à crier à Dieu pour que les cris, les supplications, les requêtes durant cette bataille et par la suite soient à partir des cœurs qui aiment. Avec beaucoup d'amour donc, la sœur Esther a amené son armée à batailler pour le coup de l'UMPJ des ministres de prière en cours à Ndombi. Pour certains fardeaux spécifiques du leader, pour son jeûne de 40 jours en cours, sa retraite personnelle de 21 jours. Après cette bataille pour les dirigeants, les combattants de la sœur Esther ont abordé l'accomplissement du but de la phase 3. Ils ont enfanté dans la prière 3800 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois. 3500 maisons additionnelles qui vont abriter les églises de 50 à 100 membres pendant la phase 3
et 3500 églises et maisons additionnelles de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Nos vaillants soldats de la prière sont sortis de cette front de la bataille pour lutter pour la vie spirituelle de tous les dirigeants de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, ils ont une fois de plus veillé sur le leader, sur tous les dirigeants et sur chaque sein du ministère. Ils n'ont pas manqué de supplier l'Éternel, Dieu, d'intervenir en faveur de tous les cas de malades connus dans la communauté. Cette belle œuvre, le travail Dieu dans la prière, a poursuivi par le ministère de frère Jean-François Edogué en Guinée-Conakry et le frère Calvin Wuncha en Amérique latine. Ils ont par la même occasion ouvert les portes, implanté les églises dans les nations visitées par ces ministres assistants. Ils n'ont pas manqué de crier à Dieu pour la page imprimée, les missionnaires à envoyer aux différents fronts de la bataille. Et Dieu a remporté la victoire. L'armée a reconnu devant le Dieu vivant, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Dans l'église du quartier général, l'équipe mobile d'évangélisation s'est déployée durant 10 jours au quartier Nkolbikon dans la ville de Bertois avec pour objectif d'implanter une base de travail dans la zone. Isabelle Maïko nous en dit plus dans ce reportage. L'équipe mobile d'évangélisation de l'église du quartier général a travaillé pendant 10 jours à Kolbikon en vue d'implanter une base de la conquête de l'équipe. Constituée de 19 évangélistes, ils ont effectué 50 jeûnes partiels d'un jour en chaîne, un jeûne de 3 jours complets et priant chaque nuit de minuit à 5 heures du matin. Pour ce qui est du travail proprement dit, 135 maisons ont été pénétrées avec l'évangile, 427 personnes contactées avec la parole de Dieu, 189 âmes se sont converties au Seigneur Jésus-Christ, 19 guérisons et 35 livres distribués. Les 10 jours de sortie ont été clôturés par un service d'ensemble dans ce quartier ce dimanche le 26 juin 2022. L'auditoire, qui a été composé de 53 personnes, le dirigeant de cette expédition, le frère Thomas Tingzé, était l'orateur. Il a tiré son message de Matthieu 19, le verset 16 au verset 26 et Marc 10, le verset 17. C'est l'histoire du jeune homme riche qui avait rencontré le Seigneur Jésus. Il lui avait posé la question: qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur Jésus lui avait ordonné de respecter les 10 commandements. Et cet homme de bonne moralité a répondu qu'il avait fait depuis sa jeunesse. Mais comme il lisait son cœur religieux, il a pointé son problème. Son cœur était attaché à ses richesses. Et Jésus lui avait dit: il te manque une chose, va et vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et le pasteur avait dit que cet homme a pris Jésus pour un bon maître et pas comme Seigneur et Sauveur. Si tu es attaché à ta religion, à tes biens ou à n'importe quel péché, le Seigneur est en train de pointer ces choses dans ta vie et attend une réponse. Chacun est face à un choix déterminant. Soit garder ses biens, sa renommée, sa position, son nom est péri, comme dans Apocalypse 21, le verset 8, ou bien obéir au Seigneur Jésus-Christ et le suivre tel qu'il est écrit dans Jean 3, le verset 16. Quels sont ceux qui veulent renoncer à tout pour suivre le Seigneur Jésus ce matin? La réponse à cette question a été donnée par 19 personnes. Parmi ces 19 âmes, 4 autres ont pris l'avance sur les autres et se sont fait baptiser sur le champ. Après le ministère de guérison, 9 personnes ont déclaré avoir été guéries ce jour. Gloire au Seigneur pour son œuvre dans la ville de Bertois et ses environs. De Koumé pour la RTVC, je suis Isabelle Maïko. Nous refermons ce journal avec des nouvelles de la cérémonie de dédicace de la 3e villa pour administrateurs Andoundi, cérémonie qui a eu lieu ce dimanche 26 juin. Y ont pris part les chefs de département, les équipes de construction, plusieurs saints ainsi que le staff et les étudiants de l'UMPJ, puisqu'il s'agit de la résidence du 2e vice-chancelier de l'Université mondiale de prière et de jeûne. La cérémonie a été l'occasion pour l'assistance de se souvenir des nombreuses promesses de Dieu faites aux frères Zach, promesses qui sont en train de s'accomplir dans notre ministère et qui seront toutes accomplies. Cette phase d'action de grâce conduite par le directeur du quartier général, le frère Nicolas Akwa, a donné la place à une brève exhortation du pasteur de l'église du quartier général qui a relevé que cette maison est le témoignage du fait que Dieu prend chacun de nous au sérieux. Après les prières d'action de grâce,
Les clés de la résidence ont été remises au frère Machongo, qui n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur. S'en sont suivis la louange, les actions de grâce et le partage d'un repas avec les saints présents. Il faut dire que cet édifice est le reflet même de la simplicité, de la beauté et de la gloire. C'est sur ce que nous mettons un thème à ce journal et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Koumé News. D'ici à là, restez connectés sur la radio-télévision Voice of the Cross. Que Dieu vous bénisse.